C'est bien. Voilà, sensibiliser, c'est pas forcément parler aux personnes en situation de handicap. Non, c'est aussi beaucoup plus sensibiliser ceux qui ne le sont pas, parce que nous, on l'est, donc on sait ce qu'on vit. Mais c'est vraiment donner la parole aussi à ceux qui ne le sont pas. À l'entourage. Voilà, qui nous donnent aussi leur ressenti, hein, parce que j'ai pensé en tout cas que c'est bien de donner la parole à nous, personnes malades, mais ceux qui sont aussi autour, hein, ils morflent pas mal, hein, parce qu'ils sont démunis, ils savent pas quoi faire et parfois ne comprennent même pas ce qu'on vit. Voilà, donc moi, je veux pas me concentrer sur moi. Je veux me concentrer sur les autres. Hein, et c'est bien parce qu'effectivement, c'est vrai que l'entourage proche ou moins proche, ils comprennent pas, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, je vous connais pas. Je vous vois comme ça derrière la caméra, je me dis, bon, bah, j'ai du mal à vous donner un âge déjà, mais je me dis, bon, bah, elle n'a pas l'air trop malade. Et c'est vrai que pour ma part, je rencontre les mêmes difficultés. C'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression de pas pouvoir me dire à quelqu'un, bah, je suis fatiguée ou je vais pas bien, parce que quand je me regarde dans le miroir, même moi, je me dis, bah, non, finalement, il y a rien qui Il y a rien, exactement. Et c'est vrai que l'entourage ne comprend pas forcément. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. C'est important de... J'ai 40 ans. Oui, c'est ça. Et moi, en fait, pendant des années, j'osais plus rien faire. Je prenais plus soin de moi. J'étais démoralisée parce que j'ai eu des soucis aussi d'urticaire chronique. J'ai eu des problèmes de peau, donc je suis suivie aussi pour ça. J'ai des infirmières qui me font des injections toutes les semaines, du coup, pour mes problèmes de peau. Et d'hypersensibilité à ce niveau-là. Et en fait, j'ai tellement été transformée, même physiquement, hein, qu'à un moment donné, j'osais plus me regarder. Je me disais, c'est pas possible, je suis pas devenue ça. J'étais belle, j'étais jeune, j'étais pétillante, j'avais l'avenir pour moi. J'étais ingénieure. Je ressemble plus à rien parce que je perds mes cheveux, parce que j'ai des boutons, j'ai des taches. Je suis le matin quand je me lève, je sais jamais à quoi je vais ressembler parce que c'est très compliqué. Voilà, j'ai le visage énorme parce que j'ai eu l'édème de Cuig, donc je gonfle parfois. Des fois, je me lève, je sais jamais à quoi je ressemble le matin, donc je fonce toujours dans la salle de bain tous les matins pour regarder mon visage. Je me dis bon, ça donne quoi ce matin? Et des fois, bah tiens non, ça va, je suis pas j'ai pas trop gonflé et donc. Je me suis, à un moment donné, un jour, je suis allée voir mon médecin traitant et j'avais pris la peine c'était un léger maquillage avec un gloss. Et quand je suis arrivée, il m'a fait, mais vous êtes magnifique! J'ai fait, c'est vrai, docteur? Il m'a dit, waouh, franchement, vous êtes magnifique. C'est mon médecin traitant, ça fait plus de 20 ans. Et il me dit, je vous connais, je sais ce qu'on a traversé, et là, vous êtes maquillée aujourd'hui. Je dis, oui, j'ai mis un gloss, et puis j'ai mis un mascara. Il me dit, vous devrez le faire plus souvent parce que vous êtes vraiment magnifique. Et ça a été mon déclic, en fait. Et quand je suis sortie de là, ça m'a tellement fait plaisir que mon propre médecin me le dise, et de me dire, non, en fait, non, c'est pas parce que vous êtes malade que vous devrez plus prendre soin de vous, en fait. C'est pas parce que vous êtes malade que il faut... Je pense que parfois, c'est quand même un manque d'énergie. Oui, il y a le manque d'énergie, bien évidemment. Un manque d'énergie, c'est que le moindre petit geste du quotidien est fatigant. Exactement. Et du coup, même de se dire, de toute façon, pourquoi je vais me maquiller? Je reste à la maison aujourd'hui. Il n'y a personne qui va me voir. Je ressemble à ce que je ressemble. Et on est d'accord. Non mais c'est exactement ça. Mais même là, je me suis posé la question quand je me suis levée, parce que quand je vous ai appelé, je suis allongée depuis le matin, je m'enfle à l'intérieur. Mais je me suis dit, courage, tu vas le faire, on s'en fout, tu le fais et après tu vas t'allonger, mais au moins tu l'auras fait de la journée. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir me maquiller parce que j'ai super mal aux mains? Et j'ai pensé à ma routine, je me suis dit, non, je me suis donné pour objectif. Généralement, quand je me sens pas bien, je me place devant la glace, peu importe le nombre de temps que ça me prend, même si je sais qu'après je vais m'allonger, je me maquille et après je me regarde et je me dis oui, je suis belle, et je sors et je regarde mes enfants et je dis qu'est-ce que vous en pensez? Maman, t'es magnifique, maman, t'es juste magnifique. Et après je dis ok, bon, je vais m'allonger parce que j'ai plus de temps. Non, mais je comprends tout à fait parce que
Là encore dernièrement, j'ai repris le travail d'aujourd'hui, j'ai eu le Covid la semaine dernière. Je pensais reprendre lundi et j'étais dans un état d'épuisement. Donc j'ai repris ce matin et je sais que ce matin, déjà hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je me suis dit, il faut que je mette un réveil demain matin. Mhm. Quand le réveil a sonné, je me suis dit, ouais, un peu comme vous disiez tout à l'heure, Oui, étape par étape, de se c'est dire, j'ai ça. ça à faire. Il faut que j'aille prendre ma douche, il faut que j'aille faire mon shampoing, il faut que je me sèche les cheveux. Et la journée, elle commence, on est On est déjà, déjà on est épuisé. déjà KO. Donc, Oui. je connais très, très bien cette problématique. Alors, il y a des périodes, bien entendu, où ça va un peu mieux que Mm, d'autres. mm. Mais, ouais, en fait, on a l'entourage proche qui vit avec nous depuis toujours et qui arrive à comprendre cette problématique parce qu'il y a que finalement qui voit si on est bien, si on n'est pas bien. Mais C'est ça. pour quelqu'un de l'extérieur, Il ne on voit arrive pas. avec le sourire et puis on dit tout va bien, on ne va pas passer notre vie à nous plaindre en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En général, c'est Un vrai jour bien. après l'autre et puis après on se dit adviendra ce qu'il adviendra demain. Et puis quand la journée est terminée, on s'est dit bon, encore une. Encore une, exactement, exactement. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. C'est à chaque jour suffit sa peine, quoi. C'est aujourd'hui, bon, est-ce que je vais pouvoir faire ça, ça, ça? Et à la fin de la journée, bon, je check un peu, ok, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est des trucs simples, hein. Des fois, c'est faire des cookies à mes garçons. Oh là là, j'ai réussi à faire des cookies, mon Dieu. Et quand je termine les cookies, je sais que j'en ai peut-être pour une semaine où je vais morfler, mais sur le coup, je me dis, bon, oui, j'ai pu faire des cookies à mes garçons. Oui, c'est vraiment à chaque jour suffit sa peine. Et du coup, comme j'avais une question que j'allais vous poser sur Indivisible, qui était, est-ce que vous-même vous êtes atteinte de handicap? Parce que je me suis posé la question, je me pose toujours cette question, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois les projets naissent d'un vécu, hein. Et donc je me suis j'ai déjà tellement trouvé génial le principe, l'application, que je me suis dit, est-ce que la personne qui a mis ça en place a été confrontée comme ça à la maladie de près ou de loin? Oui, alors pour ma part, en 2003, après la naissance de mon fils aîné, j'ai déclenché une maladie auto-immune D'accord. qui m'a énormément fatiguée, qui était très douloureuse. Ça peut toucher tous les organes. Et quand vous parliez tout à l'heure du corps qui bouge ou des fois on n'arrive pas à se regarder, c'est tout à fait ça. Ça m'arrive tous les 4-5 ans, des fois, la maladie elle se réveille, on est obligé de prendre de la cortisone, on gonfle, on grossit. Ouais. Bon, bref, j'ai connu ces périodes-là aussi. La fatigue chronique au quotidien, je connais. Comme je disais tout à l'heure, plus ou moins importante, mais en tout cas, elle est là tous les jours. Mm-hmm. Les matins où on a du mal à se lever, je connais aussi. Mais j'ai pas eu une carte en fait MDPH à ce moment-là. D'accord. J'ai eu une carte en 2011 suite à une opération de ma colonne vertébrale en 2010. J'avais une scoliose qui continuait d'évoluer et fin 2019, je me suis trouvée complètement bloquée. Okay. Et de ce fait, le chirurgien, il a dit bon il n'y a plus le choix, on opère. Donc j'ai des tiges sur les 3/4 de la colonne vertébrale. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait un dossier MDPH où on m'a remis une carte de priorité. Donc, je me suis dit, super, ça va me soulager. Et la première fois que je me suis rendue avec ma carte au supermarché, avec la carte à la main, je me suis dit, c'est bien, mais j'en fais quoi de cette carte? Oui, c'est vrai. Donc, j'ai vite compris qu'il allait falloir interagir avec les personnes qui étaient engagées devant moi, dire, excusez-moi, je suis prioritaire, etc. Je l'ai fait 2 fois. Ça s'est mal passé. Les gens me détaillaient de la tête aux pieds. Ouais. Certains me demandaient, vous avez quoi? Ouais. J'avais pas envie de discuter avec des gens que je connaissais pas de mon état de santé. Et puis, du coup, cette carte, elle est restée au fond du sac pendant plusieurs années, malgré la pénibilité. Et puis, un jour où je devais être vraiment douloureuse et que j'ai trouvé ça pénible, j'en ai discuté avec une de mes amies et elle me dit, tu sais, moi aussi j'ai une carte. Je savais qu'elle avait des problèmes de santé, mais en fait, on n'avait jamais parlé du fait qu'on puisse avoir une carte l'une et l'autre. Et elle me dit, moi aussi j'ai une carte et je l'utilise pas. Et je me suis dit, non, mais c'est tellement difficile à l'obtenir, cette carte. Exact. Si on l'a, c'est qu'on en a besoin. Parce qu'il la donne quand même pas à n'importe qui. Bien sûr, bien sûr.
Et là, je me suis dit, bah, réfléchissons à une idée pour se signaler directement auprès du professionnel. C'est comme ça que c'est né. C'est En fait, je me suis génial. dit, C'est en fait, génial. il faut qu'on arrête d'interagir avec les Les gens gens. qui ne connaissent pas. La volonté, le besoin, c'est de se signaler directement auprès du professionnel. Et c'est comme ça en fait que l'idée a mûri et on en est arrivé à Indivisible, à l'application et au boîtier qui se met dans les établissements recevant du public. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial parce que et effectivement, on est confronté à ça. Moi, des fois, oui, je fais la queue. Je fais la queue. Je souffre, je morfle. Et là, je me fais, purée, c'est pas possible. J'ai bien envie de passer devant les gens, mais il y a tellement de personnes et on peut pas expliquer à tout le monde. Mais exactement ce que vous dites, que oui, par moment, parfois, oui, voilà, on fait la queue. On se dit, bon, bah, tant pis. Au moment, bon là, on est essentiellement implanté dans mon département, forcément, Mhm. puisque j'ai commencé à faire les tests là. Et c'est quel département? Et le 10, l'Aube. L'Aube, d'accord, ok. On commence à s'implanter dans la Marne, ça commence à venir petit à petit, donc c'est chouette. Et au mois d'août, j'étais en ville un après-midi, fin août, avec ma fille. Il fallait que je refasse sa carte de bus. Mhm. Et là, avant la rentrée scolaire, c'est 1 heure de queue sur le trottoir. Donc, on est arrivé, je pense qu'il y en avait même pour plus d'1 heure. J'ai dit à ma fille, je dis, attends, j'y viens, on va boire un coup en terrasse. On reviendra tout à l'heure. On est revenu, effectivement, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait du monde quand même. Et ma fille, elle me regarde, elle me dit, ah, en même temps, t'as mis un dispositif là-bas, c'est pour l'utiliser. Ben voilà. Je lui dis, allez, on y va. Et du coup, c'était un test grandeur nature parce que je me suis mise vraiment en situation, au bout de fil sur le trottoir. Et ça s'est super bien passé. En fait, il y avait des personnes qui étaient là pour accueillir parce qu'ils mettent toujours des agents en plus quand il y a des files d'attente en extérieur. Et au moment où j'ai bipé, j'ai vu que ça s'agitait à l'intérieur parce que je voyais à travers les vitres. Et les 2 personnes sont sorties, ils ont regardé dans la file d'attente. J'ai fait un signe, ils sont venus vers moi, je leur ai montré l'appli. Ils m'ont fait passer et il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Ça s'est super bien passé. Après, la problématique que je rencontre, c'est que les établissements qui s'équipent, ils font pas suffisamment de communication. D'accord. Ça, c'est très dommage parce qu'il y aurait des gens qui qui connaissent pas le dispositif et qui l'utilisent pas. Exactement. Et là, on a eu 2 messages, pas plus tard que ce matin, où dans le dernier établissement qu'on a équipé, le personnel n'a pas été très très bien sensibilisé, voire pas du tout. Et en fait, quand les personnes bipent, et la caissière, elle sait pas comment réagir, elle sait pas. Donc voilà, il y a tout un travail qui peut être assez long. Ouais. Oui, la sensibilisation, le référencement, c'est quelque chose. En plus, c'est primordial, hein, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, vu que c'est un peu, ça est aussi un peu mon métier. En fait, on peut mettre en place une solution géniale, mais si personne ne la connaît, il y a un souci derrière. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire connaître, d'autant plus que c'est quelque chose de pratique et pour nous et pour même les professionnels, hein, ceux qui travaillent dans les magasins et tout ça, parce que alors, les professionnels à qui on a présenté la solution disent mais c'est génial parce que on se fait engueuler du matin au soir. Oui. On n'ose pas en fait demander la carte aux personnes qui sont concernées parce que il y en a certains qui sont agressifs aussi. Hein. Il n'y a pas que les gens valides qui sont agressifs, il y a ceux qui ont une carte aussi. Donc, quand on leur explique, là, c'est nous qui vérifions la carte. Donc, si la personne, elle utilise l'application, ça veut dire qu'on a déjà vérifié. Mais ils sont tout contents parce qu'ils disent « Ah, génial, on va pas être obligé de vérifier la carte, c'est plus simple. » Je rebondis là-dessus pour une petite anecdote. Alors, mais vraiment parce que c'est exactement ça. Moi, j'étais allée faire des courses dans un supermarché. Et je me suis dirigée vers la caisse prioritaire. On était vraiment à la caisse prioritaire. Donc, c'est même pas genre une caisse commune. C'était vraiment une caisse prioritaire. Et j'ai la caissière qui, juste quelques minutes que je sois arrivée, qui me demande comme ça, Madame, est-ce que vous avez la carte? Et moi, je lui dis oui. J'aime trop la raconter cette histoire parce que ce jour-là, je me suis dit c'est pas possible. En 2022, oui, on a un souci en fait. Et je lui dis oui. Elle continue de faire son truc. 2 minutes plus tard, elle revient, elle me dit Madame, cette caisse, c'est pour les personnes prioritaires. Je lui dis bah oui, j'ai compris. Et là, je me retourne parce qu'il y avait du monde derrière moi et je regarde et je demande aux gens
est-ce que j'ai vraiment l'air de pas être, je sais pas, enfin, je comprends pas parce que elle me pose la question à moi. Pourtant, il y a la file, elle est énorme. Et elle revient la troisième fois. Et là, quand elle revient, en fait, je pars en vrille. Parce que là, sur le coup, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et elle revient, elle me dit, excusez-moi, j'insiste, c'est pour vous. Parce que là, vous allez faire la queue, vous allez rester longtemps pour peut-être pas vraiment grand-chose. Parce qu'à côté, vous aurez pu passer rapidement, il y a personne. Et là, j'ai explosé, j'ai ouvert mon sac, mais j'ai versé comme ça tout, mais tellement j'étais en colère et je sors ma carte et je lui montre et j'ai dit, bah, et là, ça vous va? Là, ça fait 3 fois que je vous le dis. Ça fait 3 fois que je vous dis, j'ai compris et vous avez besoin que je sorte ma carte. Je fais encore la queue, en fait. En général, on monte la carte quand on arrive devant la caissière, et là, la pauvre, mais elle était décomposée, mais vraiment décomposée. Et elle me dit, excusez-moi madame, je suis désolée, je savais pas que vous étiez handicapée. Et c'était une de ces journées comme ça, je morflais, mais tellement, je suis restée là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je suis partie. J'ai même pas fait mes achats, tellement ça m'avait percuté, mais tellement ça m'avait percuté. C'est pour rebondir sur ce que vous dites, parce que exactement, même pour eux, parce que j'ai eu une réaction que moi je comprenais parce que j'étais douloureuse, parce que ça faisait peut-être 30 minutes que je faisais la queue, parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de faire des courses et de partir. Et elle aussi, se dire, bon, bah peut-être qu'elle est confrontée aussi à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui font quand même la queue. Donc, elle me regarde. Il y a même une autre problématique, c'est que je pense qu'ils le savent dans les magasins. Vous avez sûrement eu le cas, c'est que moi, je renouvelle mon dossier tous les 5 ans. La MDPH, enfin l'imprimerie nationale, m'envoie ma nouvelle carte. Mais en fait, ils récupèrent pas l'ancienne. Non. L'ancienne, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de la carte qui circule. Ah oui. Et de ce fait, tout le monde devient suspicieux. Les caissières, les gens qui sont dans les files d'attente. Et je me dis, mais est-ce qu'ils sont au courant? La MDPH, ils le savent qu'il y a de la fraude de cartes. Ils savent que, comme à la banque, où vous venez chercher, bon, quoique maintenant, ils les envoient. Mais où vous allez à la MDPH, si c'est tous les 5 ans, ça ne demande pas non plus un effort. Et sur remise de l'ancienne, on vous donne la nouvelle. Donc ça, déjà, ça ferait des soucis en moins et ça créerait un peu moins de doute dans les établissements. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on explique aux établissements recevant du public, petite ou grande surface, petite structure ou supermarché, c'est de leur dire, avec l'application, vous avez l'assurance que la personne elle a bien une carte qui est en cours de validité. Parce que c'est ce que j'ai vu en fait. Si les personnes ne nous ont pas fourni la nouvelle, et ben l'application elle se coupe. Elle se coupe, exactement. C'est ça qui est génial. Tout le monde a l'assurance que c'est quelque chose qui est en cours de validité. De plus, on a un émetteur qui est notre téléphone et sur 3 maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui sont équipés. Et si vous allez à la pharmacie, vous allez faire vos courses, vous allez à la boulangerie par exemple, vous allez pouvoir utiliser votre application dans n'importe quel établissement qui est équipé. Donc, on essaye de renseigner aussi un maximum de choses. Vous l'avez téléchargé là? Oui, j'ai téléchargé l'application et justement c'est génial parce qu'on demande tous ces renseignements-là. Donc tout de suite d'entrée de jeu, ça bloque. On peut retrouver les établissements qui sont équipés. Quand on rentre dans l'établissement, nous on va demander à l'établissement qu'est-ce que vous avez mis en place. Une rampe d'accès, combien il y a de places de stationnement à proximité, où elles sont situées, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des WC PMR, où c'est situé, parce que aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu les mêmes situations que vous et moi, et ben en fait, certains s'empêchent de sortir. Ils disent non, j'y vais plus. Et je me dis mais pourquoi on va s'empêcher de sortir? Parce que on a des difficultés du quotidien. Donc l'outil, c'est de permettre aussi de dire à la personne, par rapport à votre handicap, il y a ça qui est mis en place dans le magasin. Maintenant, vous savez, par exemple, parce qu'il y a des maladies où on sait que la personne elle a besoin de WC. Bien sûr. Ça peut arriver n'importe quand. Si la personne, elle sait combien il y a de WC de dispo et où ils sont situés, si elle a un souci dans le magasin, elle saura où aller directement parce qu'elle aura regardé avant de rentrer, etc.
c'est un petit détail, mais qui a son importance pour la personne qui est concernée. C'est très important. Donc voilà, j'avais vraiment envie, on continue les développements, on est en train de faire vocaliser l'application pour les personnes malvoyantes. C'est génial. Aujourd'hui, quand on appuie sur le bouton pour se rendre dans l'établissement de navigation, aujourd'hui, ça renvoie à Google Maps, mais on est en train de voir avec des applications qui existent déjà, pour éventuellement que ça soit une application pour les malvoyants aussi, qui va pouvoir les guider de chez eux jusqu'à l'établissement, etc. Donc bon, on essaie c'est génial. Et l'application, ça fait combien de temps, ça fait combien d'années maintenant qu'elle est en place? C'est la première année. On a commencé au début d'année. Ouais, c'est d'accord, bah super. À tous ceux qui sont concernés par le handicap, qui ont une carte, de télécharger l'application, même si leur département il n'est pas équipé, parce que nous derrière, plus on va avoir de personnes en situation de handicap qui ont téléchargé l'application, et ben ça va nous permettre de développer aussi. Par exemple, si on se rend compte que dans un département on a 1000 personnes qui ont déjà l'application alors que le département il n'est pas équipé, ben on va pouvoir commencer à faire un démarchage en fait effectivement en disant il y a des personnes qui attendent que vous vous équipiez. Il y a de la demande. On demande aussi aux personnes qui ont téléchargé l'application d'en parler à leur commerce pour faire connaître, et peut-être que voilà, il y a des établissements qui seront intéressés. Donc par exemple concrètement, je vais dire moi là je vais au supermarché, c'est pas équipé, qu'est-ce que je pourrais poser concrètement comme acte, comme action visible? Je vais leur dire comment je m'y prends, comment je fais ça. Vous pourriez, alors à l'accueil, le problème c'est que c'est mieux que rien si vous en parlez à l'accueil, mais des fois les informations elles remontent pas. D'accord, ok. Par contre, vous pouvez vous présenter en disant voilà, je suis une de vos clientes, je suis en situation de handicap, j'aimerais parler à la responsable de caisse. Et là, responsable de caisse, partout où je suis allée, pour l'instant, je trouve qu'elles sont assez disponibles pour les clients. Je pense que si elle n'est pas là, c'est tout, elle n'est pas là, mais vous leur demandez quand est-ce qu'elle est là, et ça pourrait permettre d'avoir un échange avec elle, de dire voilà, j'ai telle problématique quand je passe en caisse, j'ai découvert telle solution. Vous pouvez aller sur leur site. Moi, je me tiens à disposition pour faire un visio de présentation. D'accord. Et puis après, voilà, ils décident ou non de s'équiper. De s'équiper. Et pour ce projet, ce beau projet, parce que franchement, j'imagine un peu l'ampleur du projet, mon Dieu. Comment vous avez procédé? C'est-à-dire que du moment où vous faites le constat, je suppose, entre le constat et puis la mise en place d'un projet, il y a toujours un moment, un laps de temps où on peut se dire, ok, dans quoi je m'embarque? Est-ce que c'est pertinent? Comment ça va être reçu? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vous avez traversé comme ça ces moments-là? Et je suppose, et d'autant plus avec votre état de santé, donc là, je vous écoute, je me dis, mon Dieu, c'est juste énorme ce que vous avez fait. Comment vous arrivez comme ça à vous dire, ok, le constat il est là, et ensuite je fonce, je vais le mettre en place ce truc. Je l'ai pas mis en place tout de suite. D'accord. Parce que il y a beaucoup d'interrogations aussi. Comme vous disiez, il y a la santé. Mes enfants étaient jeunes. Et puis voilà, je me disais, je me rendais compte que ça allait être quelque chose de compliqué, que c'était un projet qui paraissait important, oui, parce que ça touche à la MDPH, ça touche à pas mal de choses, hein. Ouais, et puis te dire, d'avoir une idée en tête, c'est bien, mais comment on la concrétise? Exactement. Ça me paraissait un peu compliqué tout ça. Il s'est passé 3-4 années quand même. Et puis en 2018, professionnellement, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça a toujours été rythmé, en fait, mes changements d'emploi, ça a toujours été rythmé en général par des arrêts maladie. Et le dernier en date, ça a été très très rude psychologiquement, parce que je me suis trouvée face à une entreprise, ils ont été très rudes avec moi. D'accord. Et je l'ai très très mal vécu psychologiquement, alors non seulement physiquement parce que ma maladie elle était réveillée, j'étais sous traitement, mais psychologiquement aussi. Et une chose était sûre, c'est que j'avais pas envie d'y retourner. Parce que je savais que ça allait me replonger encore dans quelque chose de négatif. Puis du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de se lancer.
Donc, j'ai appelé la CCI. Comment ça s'est passé? J'ai appelé la CCI. Je voulais avoir des renseignements sur comment déposer un brevet, etc. Donc, j'ai rencontré quelqu'un à la CCI. Il m'a expliqué. Il m'a dit, bah voilà, il faut faire une recherche d'antériorité. Il m'a expliqué toutes les démarches. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, Madame Ferdinand, j'ai eu écho d'un concours dans le département à côté, dans le 52. Il me dit, ça pourrait être intéressant pour votre projet. Moi, je pense que ça serait bien que vous puissiez y aller. Et j'y vais pas, j'y vais pas. Puis j'ai dit, bon, j'ai pas grand-chose à perdre, allons-y. Ça a été une véritable épreuve, hein, vraiment, parce Ben, que je me suis j'imagine. trouvée face à des jeunes qui sortaient de l'école, qui avaient déjà des projets qui étaient aboutis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Qu'est-ce je que je fais là, fais là? en fait? Moi, j'arrive, j'ai rien de concret, j'ai juste une idée. Une idée? La- le midi de la première matinée, c'est pas compliqué, j'avais envie de me sauver, de rentrer chez moi. Et je me suis dit, bah non, je peux pas abandonner, je vais continuer l'après-midi, puis on verra bien ce soir. Donc j'ai continué l'après-midi. Et puis une fois que j'étais sur place, je dis, bon, bah je vais finir. Après une bonne nuit de semaine, je me suis dit, j'ai rien à perdre, J'y allons-y. vais. Et je suis arrivée le lendemain matin un peu les mains dans les poches en me disant, je suis là, Voilà. terminer la journée. Et puis voilà, j'ai fait mes 2 jours et j'ai reçu un prix et Ah, c'est super. ça m'a donné du baume au cœur pour continuer. Oh là là, c'est super. Et puis après, voilà, suite après ça, j'ai travaillé avec un Fab Lab, on a fait un premier prototype, j'ai fait un premier test. J'ai fait des recherches, savoir avec qui travailler pour continuer pour la suite. Mhm. Et puis vraiment, en 2020, je me suis lancée, début 2020, en pleine période Covid. Et puis, je suis rentrée dans une pépinière d'entreprise et j'ai travaillé avec des personnes pour développer l'application, pour développer le boîtier. Puis après, ça s'est fait petit à petit. C'est Voilà. génial. Et voilà où j'en suis, où ça y est, maintenant, l'entreprise, elle est créée depuis 1 an maintenant. Et puis, on a lancé la commercialisation des premiers dispositifs cette année. Puis, on essaye d'être présent sur des salons, etc. Puis, on essaye de donner de la La visibilité. visibilité, voilà, oui, pour essayer Vraiment des choses à mettre en place. pour constituer une équipe. Mais tant que j'aurais pas mis assez de dispositifs en place, bah, moi, il me faut de la trésor La- pour embaucher quelqu'un. Exactement. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Exactement. Et d'ailleurs, mm, Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Bah, toutes les aides sont les bienvenue. bienvenues. Exactement, exactement. Bah, c'est un peu la raison d'être de moi, d'Action Visible, hein. C'est ça, c'est de se dire, bon, bah, chacun peut faire sa part. Aussi toute minuscule que ça peut l'être ou que ça peut paraître, hein, d'ailleurs. Mais si chacun à son niveau se dit, bon, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, hein, qu'est-ce qui dépend de moi. Comme je dis, je sais pas si on pourrait créer un monde, voilà, où il y a plus de soucis, il y a pas de problème, non. Mais ça sera de dire, bah, on aura quand même pu avancer, on aura quand même pu faire, voilà, apporter un peu notre pierre à l'édifice, hein. Et même si nous, on ne voit pas les bénéfices, les bienfaits de ça, on a des enfants, on a des petits enfants, eux, demain, après-demain, pourront se dire, bah, en fait, oui, maman, papa, tonton, ils ont fait quelque chose, ils ont travaillé, c'est mon état d'esprit. C'est vraiment de me dire, ok, je peux pas faire tout ce que j'aurais voulu faire, ça c'est sûr, mais je peux faire quelque chose. Et ce que du coup j'essaye de faire, bah c'est ça, c'est ce référencement là que j'aimerais voilà, tant bien que mal, en tout cas arriver à mon niveau à le faire. Ça touche une personne, 2 personnes, c'est déjà énorme. Parce que C'est ce que je disais ce matin, en fait, c'est que je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment de se dire, ben, on fait ce qu'on peut faire déjà, et ben, une petite pierre plus une petite pierre plus une petite pierre, et ben, on arrive à faire des belles choses. Et ce qui est le plus beau, c'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de pouvoir faire son action malgré les difficultés. c'est ça. Après, voilà, il y en a qui font rien. On est très en retard
sur le handicap. On en parlait avec la dame que j'ai vue ce matin. Elle dit, moi j'ai été formée avec des personnes qui venaient du Canada, qui venaient de Suisse, etc. Et elle dit, on est très très en retard. Mais bon, ça bouge quand même. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Ça bouge. Moi je vois enfin, je veux dire, en 30 ans, oui, je vois la différence, et même déjà rien qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, aujourd'hui, il y a plein, déjà, Indivisible, Punto, enfin, je veux dire, moi, quand je tombe sur des applications comme ça, je me dis, waouh, c'est génial, il y a quelques années, on n'avait pas ça. Et donc, oui, c'est en train de bouger, mais comme tout projet, comme tout ce qui bouge, derrière, chacun devrait essayer tant bien que mal. Voilà, c'est difficile, hein, mais Action Visible, pour la petite anecdote, ça me vient d'une nuit où je n'arrive pas à dormir tellement je suis douloureuse. Mais alors, je suis tellement douloureuse. Il y a 3 ans de cela, parce que bon, les douleurs, soit ça m'empêche de dormir, soit ça me réveille. Des douleurs de la spondylarthrite, hein, et donc des fois je peux faire 1 semaine, 2 semaines sans pouvoir dormir. Je suis arrivée à 1 mois sans dormir, mais vraiment, quand je dis sans dormir, c'est sans dormir, c'est pas genre je dors 1 heure ou 2 heures, non, c'était des journées comme ça qui s'enchaînaient et je ne dormais pas. Bon, j'ai fini hospitalisée, bien évidemment. Obligée. J'imagine. Et donc moi j'ai l'habitude un peu maintenant, ça fait partie de mon quotidien, je sais un peu comment je gère ça moralement, mais c'est très dur, hein, c'est très dur quand on dort pas et qu'on doit gérer les enfants le lendemain. Les enfants, hein, ils doivent aller à l'école, ils doivent manger, enfin voilà, donc en tant que maman c'est d'autant plus difficile. Et une nuit j'avais tellement mal, j'étais allongée, tout le monde dormait chez moi. Parce que du coup, moi, quand c'est comme ça, je me lève et je marche parce que je suis atteinte des pieds, notamment de la jambe droite. Donc, plus je reste allongée, plus j'ai mal et plus ça me lance. Donc, quand c'est comme ça, il faut que je bouge les jambes, que je fasse quelque chose. Donc, je me lève des fois et puis tout le monde dort et moi, je suis comme ça dans le séjour en train de marcher. Et c'est des moments très difficiles parce qu'on réalise que oui, en fait, j'aurais voulu être en train de dormir comme tout le monde, en fait. On réalise que oui, même si on est fort, même si on essaye d'être fort, même si on se donne du courage, même si on se dit ça va aller, oui, des fois ça va pas, quoi. Ça va pas. Et cette nuit-là, ça n'allait pas parce que ça faisait plus d'1 semaine que j'avais pas dormi. J'étais crevée, j'étais épuisée. Et j'avais envie de hurler. J'avais vraiment envie de hurler. Mais je ne pouvais pas hurler parce que j'allais réveiller mes enfants, mon mari. Et je me retrouve comme ça, je me mets à pleurer, je pleure de toutes les larmes de mon corps, mais j'ai besoin de hurler, c'est-à-dire que je ressens le besoin de sortir ce que j'ai à l'intérieur, sauf que je ne peux pas, il est tard, il est 3 heures du matin. Et là, je me dis, je reste comme ça, et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire pour ressortir ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et d'un coup, Action Visible. En fait, quand je me dis qu'est-ce que je peux faire, c'est naturel. Je vois action, je vois visible. Qu'est-ce que je peux faire de visible pour ressortir? Et je n'étais pas sur les réseaux sociaux, hein. C'était pas du tout mon univers. Et là, je me dis, en fait, il y a un espace peut-être qui peut me permettre de parler. Il y a un espace qui peut peut-être me permettre de sortir ça. Et je crée un compte. Cette nuit-là. Et je décide comme ça de me dire, en fait, si moi, je ressens ce besoin-là à 3 heures du matin, ça se pourrait, il y a quelqu'un, quelque part, qui le ressent aussi. Et qui a envie de parler, qui a envie de crier, qui a envie de hurler. Mais il est 3 heures du matin, tout est fermé, tout le monde dort. Et même dans la journée, parfois, on a envie de hurler. Mais bon, on ne sait pas à qui hurler, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément réceptif. Ou alors, on n'a pas forcément un entourage réceptif. Et là, ça prend sens dans ma tête. C'est peut-être un projet, hein, des groupes comme ça pour avoir des salles. Vous prenez les salles de musiciens qui sont capitonnées et vous faites un groupe et tout le monde hurle. Mais c'est exactement ça. Avec des casques. Oui, avec des casques, mais en plus, il y a une thérapie dans ce sens-là. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais on casse des choses en fait.
on casse. Je sais plus Oui, comment oui, ça oui. s'appelle. Vous voyez hein, de quoi je veux parler. On casse et ça permet de libérer, de lâcher prise. Et moi, en fait, c'était hurler. J'avais envie de hurler, mais et je ne pouvais pas. Il était 3 heures du matin. Et là, j'ai fait OK, d'accord. Si je ne peux pas hurler, il faut au moins que je pose un acte. Il faut au moins que je fasse quelque chose. Il faut au moins que je trouve un espace comme ça. Et ça a été la première fois que j'ai créé mon compte Instagram. Je ne savais pas comment ça se passait. Je l'ai créé et sur le coup, je me suis dit OK, d'accord. Je tombe sur plein de trucs, sur des comptes, sur des posts. Et là, je me dis, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, je pense que les gens aussi le ressentent. Parce qu'on vit quasiment tous la même chose. Hein. Les ressentis sont quasiment pareils. Hein. Et là, je me mets à poster tout ce que je vois. Je reprends, je poste, je reprends, je poste. Et ensuite, j'ai tout de suite des personnes qui viennent vers moi et qui interagissent en me disant bah merci d'avoir repartagé. Et ça prend sens en fait dans ma tête. Je me dis bah oui en fait c'est un besoin, je l'ai, d'autres personnes l'ont. Donc même si la question est de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Là, j'avais probablement trouvé une petite idée, d'où enfin le petit le t-shirt l'handicap n'a pas de visage, action visible, hein, ça remonte maintenant. Et c'est comme ça que dans ma tête ça commence un peu à faire sens et je me dis OK bon bah je ne peux pas le faire d'une manière comme un travail de quelqu'un avec une équipe ou quoi que ce soit, non, mais l'idée c'est de se dire bon bah si moi ça peut me servir de thérapie parce que j'y trouve un espace où je peux échanger avec certaines personnes, ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Donc c'est comme Indivisible, franchement, moi j'adore en tout cas, je l'ai téléchargé. J'ai pas eu le temps pour ceux qui vont nous regarder, qui vont écouter, comme on l'a dit, même si ce n'est pas encore arrivé dans votre département, dorénavant vous savez quoi faire. Hein, vous allez tout simplement dans tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Si c'est dans un supermarché, dans le shop, on se renseigne, on cherche à rencontrer un responsable et on parle, on présente un peu l'idée, le projet, on donne le contact. Et bon, bah forcément, à force de relayer l'information, il n'y a pas de raison C'est ça, que... c'est parce que plus il y a de personnes qui vont aller demander la même chose, si les deux, trois premières fois, ils n'y ont pas prêté attention, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah, on a quand même pas mal de clients qui nous réclament la même chose. Exactement. Ça mérite peut-être qu'on s'y intéresse ou qu'on s'y attarde. Exactement. Donc, bon, exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, aider aussi Indivisible hein, dans ce sens-là, parce que du coup, ça permet aussi, je suppose, pour toi, de aussi mettre de l'énergie ailleurs dans autre chose, parce que c'est un projet qui est juste énorme. Moi je suis chef de projet, donc je sais ce que c'est les projets. Ça peut paraître comme ça juste un petit truc, la définition oui, mais derrière non, derrière c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande beaucoup de choses. Et donc oui, si vous nous écoutez, si chacun dans son petit coin peut comme ça se dire ok d'accord, je connais quel shop dans le coin, bon bah je vais m'y rendre et je vais en parler. Ce serait génial, ce serait vraiment super. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se dire, comme on disait tout à l'heure, chacun à son niveau en fait peut faire une petite action, et dans tous les cas, si on arrive à avoir de plus en plus d'établissements qui s'équipent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui seront soulagées au quotidien et qui reprendront peut-être le chemin des magasins aussi, et de sortir un peu plus plutôt que de subir de faire en ligne. Moi je suis une pro en ligne. Ouais. Non mais moi je sais, c'est pénible pour moi de faire les courses, pas que la file d'attente, les courses sont pénibles aussi, donc je suis assez adepte du drive. Moi aussi. Mais si la personne elle sait, plutôt que de y aller qu'une fois par semaine parce que c'est fatigant, et de se fatiguer pendant 1 heure à tourner dans tout pour faire un gros plein dans la semaine, peut-être qu'elle se dira je vais y aller plus souvent faire des petites courses parce que je sais je vais pas rester longtemps dans le magasin et je vais passer vite à la caisse. Donc voilà, ça peut être aussi une autre manière de vivre et de gérer son quotidien. Exactement. Sincèrement et simplement. S'il y avait une amélioration à faire, ce serait quoi? Une amélioration à faire, ça serait je pense
qu'on ait des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, qui s'y intéressent et qui en apprennent un peu davantage sur ce qu'est le handicap, sur le handicap invisible, sur tout ce que ça englobe en fait le handicap. Je pense que ça serait vraiment bien. D'accord. Une sensibilisation générale. D'accord, parfait. Une réussite à partager avec nous, ce serait quoi? Une réussite à partager, ce serait vraiment qu'il y ait un maximum de dispositifs qui soient en place pour que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait un maximum de personnes qui soient soulagées. Et aujourd'hui, au petit niveau, parce qu'on n'a pas encore énormément de dispositifs en place, quoique on en a quand même une bonne quarantaine, mais quand je reçois des messages de personnes qui utilisent la solution et qui me remercient en me disant c'est super, ça me soulage, c'est beaucoup plus simple, là je me dis c'est un peu ma raison de me lever le matin aussi, de me dire bon allez continue, ça vaut le coup. Exactement, accroche-toi. Une frustration à partager avec nous, ce serait quoi? La lenteur en fait de tout ce qui est prise de décision dans le projet. On a beaucoup de rendez-vous donc qui prennent du temps et de l'énergie. Et il peut se passer des fois 4 voire 6 mois avant que l'établissement nous donne une réponse. Et là, c'est très frustrant. J'imagine. Des merci à partager avec nous, ce serait quoi? Alors, il y en aurait beaucoup des merci. Merci à toutes les personnes qui ont cru, qui croient et qui croiront dans le projet. Merci à toutes les personnes qui se font et se feront relais justement pour que ça se fasse connaître, pour pouvoir aider les autres. Merci aux personnes qui travaillent avec moi depuis le début du projet, comme je le disais, qui ont cru. Et puis merci à ma famille aussi, parce que c'est tout un équilibre familial qui a été chamboulé. Exactement. Et du coup, merci à mes enfants et à mon mari qui me soutiennent au quotidien. Super. Accepter l'invitation sur Action Visible. Disons que l'invitation faisait du sens par rapport au projet, même si j'en savais pas grand-chose. Action Visible, quand même, je me suis dit ça me parle et il pourrait y avoir un lien avec Action Visible quand même. Ça serait intéressant qu'on se rencontre. C'est super. Merci en tout cas. Franchement, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à toi et puis merci aussi pour les actions que tu mènes. Merci. Parce que je suis convaincue que ça aidera forcément. Oui. Il y a des personnes qui, au fur et à mesure, tomberont sur tout ce que tu partages et ils y trouveront à un moment donné une réponse à leurs questions, donc c'est super. Bien sûr. De me dire, et puis même moi personnellement, ça me fait déjà du bien parce que je découvre aussi. Je ne me serais pas lancée dans ça, j'aurais peut-être jamais su que je pouvais avoir une application comme Handivisible. Donc déjà, même personnellement, c'est déjà énorme. Et après, si je peux faire découvrir à 1 ou 2 personnes, ce serait génial. Comme moi, j'ai mon leitmotiv, j'ai pour habitude de dire j'ai appris à voir les choses différemment, j'ai appris à voir la vie différemment parce que je faisais un métier où j'avais tout pour moi, où j'avais une évolution de carrière de dingue. Et du jour au lendemain, j'ai appris à me dire que en fait, du jour au lendemain, tu peux ne pas être visible, simplement ne pas. Voilà. Donc mon objectif, c'est dans mon petit coin, dans ma petite chambre, sur mon petit lit. Si je peux faire découvrir quelque chose à quelqu'un, ce serait déjà génial. Même ne serait-ce qu'une seule, je me dirais, ce serait, c'est top. Et c'est au début, ça va être une par une. Et puis après, je suis convaincue que ce sont des projets, nos projets plus les autres. Je parle de tous les projets qui sont tout aussi intéressants. C'est qu'après, je suis persuadée qu'à un moment donné, ça fait effet boule de neige. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont diffuser, qui vont y trouver leur compte et pour le plus grand bonheur de ceux qui en ont besoin. Bien sûr. C'est comme tous les combats d'ailleurs, tous les combats qui ont été menés. Nous aujourd'hui, on bénéficie de certains combats qui ont été menés par nos ancêtres. Donc l'idée est très souvent de se dire
Voilà, quand on veut faire quelque chose, ne jamais se dire bon bah ça va pas, voilà, ça va pas prendre, ça fait pas sens, ça pas. Non, si pour nous c'est parlant, si pour nous ça fait sens, si pour nous ça répond à une problématique, en général, moi je me dis vas-y, t'as rien à perdre. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Parler, partager, ça demande rien du tout. Mais alors rien du tout, ça n'enlève rien du tout à personne. Donc pourquoi pas le faire? Ça demande simplement de son petit pouce, sa petite main, pouf, partager. Donc C'est ça. voilà, n'hésitez pas, hein, vous téléchargez Indivisible sur Apple Store ou Play Store en fonction de ce que vous avez comme téléphone. Ensuite, vous allez créer un compte tout simplement et une fois que vous avez créé un compte, vous avez des renseignements comme ça à mettre hein, sur la date, par exemple, de votre invalidité, la date de votre carte MDPH d'inclusion, la date de fin et en fonction de toutes ces informations-là, vous avez accès ou pas à l'application et dorénavant, vous pouvez tout simplement, quand vous vous rendez dans un shop ou dans un, je dis shop, mais tout endroit en fait, simplement où on peut... Établissement recevant du public. Exactement, tout établissement recevant du public. Vous avez juste votre application que vous sortez, hein, tout simplement, et que vous badgez et qui du coup sonne à l'intérieur et on vient vous chercher ou tout simplement vous vous déplacez et vous allez à la caisse. Donc voilà, on compte sur vous. Super. Même, bye. À bientôt, au revoir. Bye.